Nous allons consulter les calendriers, les tarifs et les forfaits. Dans Paramètres, nous allons cliquer sur Calendrier. Nous allons sélectionner le premier calendrier. Et nous voyons que le premier calendrier a une première période qui va terminer en juin, une deuxième période qui va terminer en août et une troisième période qui va terminer en décembre. Donc finalement, on a une basse saison, haute saison et basse saison. Nous allons maintenant consulter les tarifications. La tarification va varier en fonction du premier, deuxième, troisième, quatrième calendrier. Nous déroulons, donc on voit bien les trois dates qui nous concernent, le juin, juillet et août et décembre. Et nous voyons la liste des prix, basse saison, haute saison, basse saison. Sachant que ces trois prix sont complètement indépendants. Mais on pouvait très bien avoir 4, 5, 6 prix selon le calendrier que nous avons choisi. Nous avons modifié le tarif, par exemple, qui n'a pas été renseigné pour le tarif de l'automobile en pleine saison et en fin de saison. Il suffit de cliquer sur la case et de renseigner le prix, de valider, de quitter. Voilà ce qu'il en est des tarifs. Maintenant, nous allons consulter le forfait emplacement. Nous sélectionnons le forfait emplacement. Nous voyons qu'au-delà des quantités indiquées, il sera appliqué un tarif. Nous allons par exemple au niveau des automobiles, à partir de 0 auto, la première auto est payante, on applique le tarif automobile, mais nous allons par exemple y mettre le tarif gratis, de façon à ce qu'il figure clairement sur la facture de manière gratuite, que la gratuité apparaisse en fait sur la facture. Nous allons cliquer maintenant sur la fiche du client, nous allons cliquer sur facture, et nous allons voir apparaître le tarif gratis au niveau de l'automobile. Ce sont les neveux qui sont arrivés en voiture du 20 au 22 pour l'enterrement du chien. Effectivement, la gratuité figure.